Mali et l'Algérie, c'est une situation regrettable entre deux pays voisins. Surtout entre deux pays où le premier pays qui est le Mali a fait tout pour que l'Algérie puisse recouvrer son indépendance. Il y a une histoire très très riche entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie était à l'époque sous l'emprise de l'Empire ottoman qui a duré près de 7 siècles. Et quand l'Empire ottoman s'est affaibli, c'est la junte française qui est venue à son temps. Je ne me rappelle pas de le roi d'alors, Charles VI ou bien Charles X, si j'ai de bonnes mémoires, mais les internautes peuvent éclairer. Vers 1830, quand ce président français était en quête de recherche de confort, en quête de popularité, parce qu'il n'arrivait plus à gérer la situation à l'intérieur de la France. Voilà, c'est comme Macron de l'époque. Voilà, à l'époque de son temps. Donc, ce gars-là a dit, bah, il faut que je cherche à convaincre les Français, voilà, de ma politique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser la tension? Donc, il s'est lancé dans l'aventure d'annexer d'autres pays extérieurs, vachement riches en minerais, en ressources inestimables, pour que ces ressources-là puissent faire profiter la France, afin que la grogne sociale qui sévit sur la France à l'époque puisse cesser. C'était dans ce contexte que la France a colonisé l'Algérie, a pénétré sur le sol algérien quand l'Empire ottoman était affaibli. Donc la colonisation a continué jusque dans les années voilà, d'indépendance, où le Mali a été l'un des pays qui a mis en cause sa fédération avec le Sénégal, la fédération du Mali à l'époque. Il a mis ça en cause, il a mis ça sur la table pour que l'Algérie, pour soutenir l'Algérie, afin qu'il puisse bénéficier, afin qu'il puisse avoir son indépendance. Comment cela a été fait? C'est une brève historique entre parenthèses. Et rapidement, à l'époque, la France a demandé à ce que le Mali soutienne, à ce que le Mali n'apporte pas son soutien à l'Algérie. Le Mali soutient la France pour qu'il puisse prendre l'Algérie, notamment à travers la base de Tessalit. Je ne sais pas, les internautes peuvent faire des recherches. On a dit que Tessalit, là, c'est un emplacement idéal pour avoir une vision générale sur vraiment sur le Sahel et au-delà. Donc, c'est un emplacement très stratégique. Donc, la France a demandé d'être installée là-bas afin de bien afin de bien chercher sa cause algérienne, sa cause, c'est-à-dire ce qu'il recherche en Algérie, mais le Mali a refusé. Le Mali a dit qu'il va apporter son soutien en Algérie. Donc, Léopold Sédar Senghor, un valet local de l'époque d'indépendance, lui, il a décidé d'apporter son soutien aux Français contre un pays africain, Algérie, à l'époque. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. Donc, cette comment on appelle, cette incompréhension fait partie des causes de l'éclatement de la fédération du Mali à l'époque. Donc, le Mali a fait tout ça pour l'Algérie. Le Mali a été la base arrière de l'Algérie pour combattre les Français. Qu'est-ce que l'Algérie nous a fait? En revanche, qu'est-ce que l'Algérie nous a fait? De nourrir le terrorisme contre notre pays, entretenir le terrorisme, et soigner les terroristes blessés, équiper ces terroristes-là pour combattre notre armée. Et tout ça en exploitant illégalement les ressources rares des nord du Mali, notamment les zones de Kidal, Tezawatin et autres. Donc, aujourd'hui, si on parle de lutter contre l'insécurité dans le Sahel, une coopération avec l'Algérie, c'est quasiment impossible. Comment lutter contre l'insécurité? Une insécurité qui est fabriquée par les puissances occidentales. Et cette fois-ci, entretenue par le chef des chefs de la junte occidentale qui est les États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui Donald Trump a décidé de fermer le robinet de l'USAID? Pourquoi aujourd'hui, le 13 février 2023, le représentant Scott Perry de Pennsylvanie a demandé, a annoncé que les États-Unis d'Amérique a soutenu le terrorisme au Sahel, le Boko Haram,
les Daesh, les salafistes et les djihadistes là, et voilà, qui ont été voilà, sous une autre identité qu'on appelle État islamique Daesh. Il a dit que l'USAID a financé tout ça, ainsi que le terrorisme au Sahel. Mais juste avant ça, c'est les autorités maliennes qui ont décidé d'arrêter les activités des ONG, des organisations non gouvernementales, qu'ils étaient en train de travailler dans les régions du Mali, soi-disant apporter des aides humanitaires aux populations dénigrées ou bien aux populations qui souffrent de terrorisme, qui souffrent de ceci, cela. C'était des sous-couverts. Donc, juste après ça, un membre du Congrès américain, même Scotty Perry, a confirmé cela, cette thèse-là. Ça veut dire que nos autorités ne parlent pas dans le vide. Ça veut dire que tout ce que nos autorités avancent comme argument, ils ont des preuves à l'appui. C'est pour cela même demain, la France n'a pas accepté qu'une session extraordinaire se tienne au Conseil de sécurité des Nations Unies pour montrer l'implication de la junte occidentale dans la déstabilisation du Mali, dans la déstabilisation comment dirais-je, du Sahel, ainsi que dans le financement et l'entretien des terroristes au Mali. C'est pour cela qu'ils n'ont pas fait ça. Donc, c'est très difficile entre le Mali et l'Algérie aujourd'hui de coopérer, c'est regrettable. Mais nous pensons que dans un avenir très proche, l'Algérie va comprendre que le Mali n'est pas un ennemi, mais plutôt un pays frère, un pays ami avec lequel on peut coopérer. Moi, je dis ça aux Algériens. Au lieu de nourrir le terrorisme, au lieu de faire le travail, le sale boulot de l'impérialisme, pourquoi vous ne venez pas discuter directement face to face avec les autorités du Mali? Ah, nous avons Sonatrach, nous avons l'ENI, on a telle ou telle entreprise. Nous avons des expériences dues dans l'exploitation des terres rares. Venez, on va discuter. Si ça va à l'encontre des trois principes dorénavant guidés par l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques des partenaires du Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Si ça ne va pas à l'encontre de ces trois principes, mais on va travailler ensemble. Vous allez avoir votre part, nous allons avoir notre part. Au lieu de ça, pourquoi vous collaborez avec le diable, avec l'impérialisme? Le diable est un ennemi averti, est un ennemi déclaré même dans le Saint-Coran. Parce que l'Algérie s'est dit un pays musulman. Donc, je fais référence au livre saint de l'islam, qui est également la parole du bon Dieu. Il a dit dans son Saint-Coran que le diable est l'ennemi déclaré. Il ne faut pas collaborer. Il ne faut pas collaborer. Donc, au lieu de collaborer avec la junte occidentale, la junte française, venez en bon ami, en bon voisin, on va discuter, chacun va trouver son compte dedans. Au lieu de créer l'instabilité pour essayer d'exploiter illégalement nos ressources, les gaz, l'or, ainsi de suite. Hein? Le pétrole, ainsi de suite. D'accord, voilà. Donc, on est vraiment en manque de temps. Oui. On va devoir nous arrêter là pour aujourd'hui. En espérant que semaine prochaine, on va revenir pour essayer d'expliquer davantage la tension diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Et